Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour. Merci d'être aussi nombreux pour cette première de la série d'enregistrements exceptionnels, 5 millième des grosses têtes à Bobino. Avec notre cycliste Jacques Balutin. Le maître du bon goût, Jean-Pierre Coff. Qu'est-ce que tu rentres bien, putain. L'amiral Olivier de Kersauzon. Le seigneur de l'Empire, Jacques Martin. Bon, j'en ai marre. Non. Et puis, une amie très chère qui nous rejoindra dans quelques instants. Mais pour l'instant, elle est en train de prospecter les sex shops de la rue de la Gaîté. Vous voyez de qui je veux parler. Je vous la présenterai tout à l'heure. Eh bien, voici donc, messieurs, tout à l'heure je dirais messieurs, madame, voici donc le premier enregistrement exceptionnel de la 5 millième des grosses têtes. La radio retrouve aujourd'hui ses droits, ou plus exactement, elle les poursuit, ce qui permet d'ailleurs à l'amiral de montrer sa nuque, comme il le fait, au petit studio, enfin pardon, au grand studio. Au grand studio, oui. quand même. Ah, voici notre sexologue Claude Sarraute. Bravo. Cher Claude, nous avons dit à l'instant que vous étiez un petit peu en retard parce que vous vous étiez égaré dans les sex shops du quartier qui sont nombreux. Oui, ça c'est vrai, mais malheureusement ça n'est pas le cas. C'est mon taxi qui m'a baladé. Il avait la main baladeuse. Le volant, dis donc. Il la lâche plus quand il la charge. C'est quand il a des charges qu'il est content. Ça va, petite cochonne? Vous savez que vous ne pouvez pas lui faire davantage de plaisir qu'en l'appelant petite cochonne. Tu sais que hier il me dit shalom, Jacques. Et moi je dis pourquoi tu me dis salope? C'est tout. Elle est tellement habituée qu'on peut même plus rien lui dire. Et ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, Claude Sarraute. Première citation de Monsieur Hoc de Pont-à-Marc qui a dit « Un Français sans maîtresse est un Anglais sans club Donc c'est bien. Ah, c'est Un bien. Français ou un Anglais? Un Français mort. ». Un Français vivant connaissant très bien les Anglais. Edith Daninos. Edith Poisson. Pierre Daninos. Pierre Daninos, bonne réponse de Jacques Martin et de Jacques Balutin. Alors, intéressante aussi la réponse de l'amiral, parce qu'effectivement, Edith Cresson a dit sur les Anglais des Ah choses... oui, très vrai. Qu'est-ce qu'elle connaît bien les Anglais. Elle a dû être élevée là-bas. Apparemment, ils lui ont pas fait de proposition malhonnête, puisqu'elle en a déduit que très peu aimaient les femmes. Oui, c'était c'est vrai. mignon ça. On l'a pas sifflé quand elle se promène dans les rues là-bas. Personne ne siffle. Et si elle n'avait pas sa botte sur la tête, on ne peut pas savoir que c'est elle. Comment tu veux savoir? Elle a dit qu'il y avait quoi, un quart des Anglais qui... Ah non, elle a dit qu'ils étaient tous pédés. Non, Elle a dit non, que non, elle a dit, les Anglais sont des pédés, c'est connu. C'était une spécialité anglaise qui est mal connaître et l'Italie et la Grèce et mon Dieu, des tas d'autres pays, hein, parce que franchement... Ah bah la Grèce, d'après l'amiral, c'est la cité mère, hein, pour ça. Ouais. Oui. C'est là qu'on a inventé le Les rétro... Jeux Olympiques, c'est ça, hein. Pourquoi il courait si vite le premier? C'est parce que
J'ai jamais raconté Le l'histoire. rétroviseur, ça a été inventé en Grèce pour pouvoir reconnaître celui qui vous avait aimé, c'est tout. Je vous ai jamais raconté l'histoire qui m'est arrivée à moi chez le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran invitait. ça aussi Non, penses-tu, chérie? T'as couché Non, avec pas le du chat tout. aussi, toi Non, non, pas du tout. Non, non. Mais j'avais couvert, comme on dit dans notre métier, le festival de Téhéran, et en récompense, on m'a promis une balade, 2 jours dans un palais des 1001 nuits à Shiraz. Et on m'a dit, tu feras la balade Chirac. À Chirac. Shiraz. Chirac. C'est une très belle ville Ça ancienne. se prononce Chirac. Non, non, Chirac. prononcez comme on doit Alors, prononcer. Et alors, il c'est m'a la dit, tu mosquée feras du ça. motocross. Tu vas faire le voyage avec un collègue allemand divin. Un collègue allemand divin, tu le retrouveras à l'aéroport et il portera, tu le verras. Tu peux pas le louper, il aura une croix gammée sur le front. J'arrive à l'aéroport de Téhéran, toute ravie à l'idée de passer 2 jours avec ce merveilleux. Ils m'ont dit, tu verras, il est fabuleux. Ah, Et ils puis- s'emmerdent pas dans les journaux de gauche. Et je vois arriver vers moi un garçon, à peine un garçon, maquillé comme c'est pas possible, avec des faux cils, un fond de teint épais comme ça. J'étais triste, j'étais déçue. On est redevenues les meilleures copines du monde. On a au bout de 2 heures d'avion, il m'avait changé toutes mes crèmes de beauté. Mais arrête, tu vois pas les rides que tu te tapes, il faut pas que tu mettes ci, il faut pas que tu mettes ça. Total. Il m'a immédiatement plaqué pour le porteur à l'aéroport. Je ne sais pas par quel miracle on s'est retrouvés dans une voiture avec chauffeur qui nous attendait tous les 2. Il m'a largué à l'hôtel, il a foutu le camp avec le chauffeur, je ne l'ai revu que 2 jours après. C'est quelque chose. C'est monstrueux ce qui t'est arrivé, ma pauvre C'est poule. passionnant, hein. Oh, écoute. Il y a longtemps que ça t'arrive souvent. Il y a longtemps que je m'étais pas autant. Oui, regarde. Sauf les chauffeurs taxi parisiens, quand ils l'ont, ils veulent plus la lâcher. Mais sans ça, les autres, elles les voient jamais. Mais arrête, il était pas pour femmes, c'est tout. Il était pour hommes. Et là-bas, tu trouves. Oui, on avait compris. Hein. Non, c'est parce qu'on est dans votre studio qu'elles sont en panne, les hôtesses, pour boire des coups, quoi. Oui. Non, non, t'as qu'à demander, Olivier. Ouais, moi, je demande. On a demandé de l'eau. Je Regarde, prendrais bien un peu de Bordeaux, moi. un peu de Bordeaux. J'ai demandé, mon grand. Ouais. Pour moi aussi. Si t'as de l'argent, tu auras tout. Ah, enfin, je m'entends. Je pense que vous ratifiez donc cette pensée de Pierre Daninos. Oui. Un Français sans maîtresse est un Anglais au sans club. Hein. Oui. Non, vous Ah, pensez pas si, c'est très bien. Un Très, Français très sans jolie maîtresse formule. est un homme qui a la paix. Ça se fait plus beaucoup, la maîtresse, maintenant. non. De nos jours, C'est les pas- mariages attendez. ne tiennent plus beaucoup. Il y a un taux de divorce effrayant. Alors, on n'a pas de maîtresse. Ah on non, a ne des dis coups pas comme ça. ça, passant. Hein Ah, ne dis pas ça. Ma fille a une maîtresse. Non, le taux des divorces a diminué, au contraire, et les mariages sont beaucoup plus fréquents. Depuis quand Depuis 1 an. Ah bon Ils ont monté de 2. Oui, les mecs baissent plus, ils se marient. Ils ont fermé la plus grande église de Paris, qui est le Bois de Boulogne. Ils n'ont pas fermé toutes les Parce que travées. là, ils faisaient mariage et baptême, du gros dans la même. Et alors, je peux te dire que qu'est-ce que Bouvard est pieux, parce que je l'ai vu souvent. là. Fréquenter cette église. Dis donc, fermez le bois de Boulogne. Non, ils ont fermé quelques rues. Oui. C'est tout. Dont l'allée de la longue queue. Ah, c'est la première qu'ils ont fermée, bien sûr. Moi, je l'ai constaté, parce que je fais ma gymnastique dans le bois. Ce matin, j'ai pas glissé. Mais la longue queue, c'était une rue où il n'y Non, avait c'est pas de une femmes. avenue qui part du château de Madrid et qui va jusqu'à la Grande Cascade. Mais il y avait que des mecs là-dedans. Non, la non, longue non, queue. Il y a que des mecs dans le bois, alors. Il y a quelques femmes très laides. Même oui pas. Mais il n'y en a même plus. Il y en a plus. Les Brésiliennes les ont Il y en a chassées à plus. coups de rasoir. Tu rigoles. Non, maintenant, on peut le dire, tout ce qu'il y a de vicieux, hommes, femmes, enfants, c'est rue de la Gaîté. Faut bien le dire. Vous avez vu les commerces qui jouxtent l'établissement. Ah ouais, ouais. Moi, un jour, Et j'étais- vous remarquez que c'est le seul théâtre de Paris où il y a un hôtel à côté. Je devine d'avance qu'ils fréquentent, Ils l'ont hein. appelé Bobino parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour faire toutes les lettres, c'était Bobinard avant. Hein. Écoute, vous n'avouerez jamais ça, en tout cas pas Philippe, mais moi un jour je suis allé à une boîte de Boulogne pour montrer à une amie allemande ce qui s'y passait. Mon Et alors, cul. je te jure. Mon cul. À l'entrée d'une allée, il y avait 2 prostituées qui étaient là. Il y en avait une qui disait par ici 75, par ici comme sur un marché. Et à côté il y en avait une qui dit moi je la fais à 50, c'est la même, par ici. Bah oui. C'était extraordinaire. Dis Moi, donc, je l'ai vu, je vous donne ma parole d'honneur que c'est vrai. On te croit. décidément, ça fait très longtemps que tu fais ton marché. Mais elle travaille plus.
La loi de l'offre et la demande règne partout, c'est un petit peu normal. Point d'appeler comme si on vendait des Elles travaillent plus, les pauvres femmes. Au bout de Boulogne, ça travaille toujours. Me penses-tu? Les mecs qui disent comment tu t'appelles? Ginette? Non. Et toi? Marcel? Oui. Tu vois, c'est une question de prénom. Non, mais toi, tu vas trop vite, tu passes en vélo. Mais moi, à l'heure où je passe, c'est fini. On roule pas la nuit, nous. Enfin, sauf avec Philippe, parce que quand je l'emmène pour l'aérer un peu. Dans les sacoches, comme Dans ma d'habitude. pochette Ah oui, c'est ça. Auprès de Philippe Bouvard, nous rejoignons Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et Claude Sarraute. Enfin, pour revenir à la rue de la Gaîté, dont je vous accorde qu'il y a là plusieurs commerces spécialisés, la première fois où j'ai découvert toutes ces vitrines qui sont quand même un peu effrayantes. Oh. Regarde-le, regarde-le. Vous savez, moi qui parle pas anglais, j'ai une expression anglaise qui m'est venue aux lèvres tout de suite, j'ai dit « My God ». Ah oui. Bravo. Il y en a en devanture? Je croyais que c'était défendu. Oh. Non, sans blague. Oui. Oh. Sans compter les poupées gonflables. Non, mais ça encore, bon, pour les enfants, ça amuse. Quel salaud. C'est moins difficile à expliquer une poupée gonflable qu'un... La mauvaise foi de ce type est quelque chose d'inexplicable. Alors que tous les commerces lui appartiennent, vous avez compris. Sa cousine Armande qui tient aux 3 salopes qui est juste en haut là. Il a même mis sa maman. Oui. Même sa maman. Il y a même un salon de massage dans la rue. Moi j'ai connu ces trucs quand il y avait 3 théâtres en ordre de marche et de ravissants petits commerces. Ah ben il y en a 5 aujourd'hui des théâtres, ça c'est plutôt arrangé de ce côté-là. Ouais. Bon, C'est un théâtre ici? Ah oui. Ah non, c'est un musical. Non, mais c'est pour savoir, parce que moi je suis pas souvent là. C'est ça un théâtre? oui, oui. Oui, c'est un D'accord. théâtre. Donc c'est un studio très grand, quoi. Voilà, c'est ça. Un peu plus sale. Un théâtre. Alors, la deuxième citation que nous envoie Mademoiselle Corberan, qui a dit « Sans épouse consentante, il n'y aurait plus de pompiers Ah, ». Quoi? Je ça répète, c'est vraiment bête. Ah oui, c'est un politique. c'est un politique... Lors d'une grève des soldats du feu. Non, et c'est non, tout non, à c'est fait récent. récent. Ça doit être Raymond Barre ou... C'est un homme qui avait été prié à une convention de soldats du feu. Oui. Et qui, pour leur faire Plaisir. une bonne manière, Chevènement. C'est un ministre Chevènement. pompier. il a dit... de la guerre. Chevènement ou Non, Georges? il n'était plus ministre quand Il il a était dit chevènement. « Sans épouse consentante, il n'y aurait plus de C'est pompiers ». pas chevènement. Il voulait dire que le pompier Oui. est un homme Oui, qui non, fait un mais métier ça, difficile, on a compris, il ça, faut mais- qu'il se lève la nuit, il faut ouais. qu'il grimpe partout, Oui. et que si l'épouse n'est pas d'accord, il fait pas ce métier-là. Écoute, c'est pas chevènement. C'est pas Pasqua. Non, C'est un homme de C'est un droite. de De gauche ou gauche ou droite? de droite, déjà? c'est un homme de droite. Bon. Alors là, je saurais pas. Alors là, on est pas... C'était con, mais de là. Sarkovski. Si on est Sarkovski. Sarkozy, c'est un Égyptien. Sarkozy. Ah ben c'est ton maire. Voilà, il décroche le téléphone comme au journal de 20h. Il est bon. Passez-moi le sujet sur les Maccabées. C'est pas Sarkozy. Non, Bon, Giscard d'Estaing. non. Non, non. Ah, il est vachement bien, Sarkozy. Alors, Arrête. c'est un homme qui a été ministre des Affaires étrangères. Sauvenargue. Non, oh non, ça il y a longtemps. Le mec ça. qui marche, là, comment il s'appelle? Yves Degnaud. Non, pas Degnaud. Jean-François Degnaud. Et alors, c'est pareil, c'est Degnaud, avec c'était famille. le comique. Eh ben, il est très drôle, moi. Je trouve très drôle. Alors, Il est vieux, maintenant? c'est un homme qui a une 60aine d'années, Ah qui non, il est préside une région oui. et dont le père était un célèbre... Jean-François Poncet. Jean-François Poncet. Bonne réponse de Jean-Pierre. Je savais même pas qu'il existait, moi, dis donc. Ah oui, il est dans la région Périgueux-Aquitaine, enfin Voilà. par là, dans le Languedoc. Quoi? Qu'est-ce que... Moi, j'ai soif, moi. Tu as vu comment elle a fait? Elle fait « J'ai soif Ben oui, T'as on est rue commandé de la Gaîté. On a demandé, mais... Vous avez un peu d'eau là Tiens. déjà. Il y a de l'eau, Mais mes j'aime enfants, pas l'eau. écoutez. Mais donne, mets tes mains pas comme l'eau. ça, tu vas boire. Non, non, j'en veux pas. Mon père, depuis que mon père, j'avais 8 ans, m'a dit que ça se mettrait des grenouilles dans le ventre. J'ai plus jamais Viens, je vais te touché mettre- une Viens, je vais te mettre une Depuis ce que grenouille t'as pris dans dans le le ventre, c'est chose que des grenouilles. C'est pour ça qu'elle rentre en sautant. De Madame Douchy de la Varenne. Dans l'ancien Cambodge, une jeune fille devait arriver vierge au mariage. Attendez. Impossible. Impossible. Mais les par vend à qui 4 ans. devait-elle être déflorée? Par son père. Par l'adjudant de service. Son père.
Par un le éléphant. père du Par marié. la mère, la mère. Le Par le voisin roi de du palier, Cambodge. une corne de buffle, un guidon de le mec de mobilette, Phnom Penh. Par un adjudant Un de l'armée jambon beurre française. Par le roi de Phnom Penh. Le Phnom une Penh. motocrotte, Par Sarkozy. Jean-François Poncet. par un marteau-piqueur, Non, écoutez, voilà un beau sujet de société, Par un prêtre, romantique, par un prêtre. exotique à la fois. par le Par un moine cérémoniant. bouddhiste. Par un moine bouddhiste, par celui qui célébrait la cérémonie. Bonne réponse de Jacques Balutin. Là, il y en a qui C'est ont jamais. l'injustice des grosses têtes. L'intelligence ne paye pas toujours. Mais jamais. En plus, je l'avais dit 10 minutes avant, hein, c'est En pas... plus. Oui, je l'avais dit. Il n'y a pas que le cul qui se lave, les oreilles aussi, mon bébé. Hein. On va tous faire des studios, mais c'est pas lui, tu m'entends là, Philippe Bouvard, tu m'entends? Pas toujours, mais à un certain moment. Tu es oui. beau, il va m'entendre là, tu es beau. Vous savez, vous représentez ce qui se passerait en France si tous les curés étaient obligés. Il y aurait de- plus de Il y prêtres aurait plus que de curés. maintenant. L'église, elle serait pas Ils auraient remplie. plus de problème pour remplir leur séminaire. Les églises feraient recette et le denier du culte serait enfin une affaire Et avec ça florissante. qui se gêne. Et on autoriserait le mariage à 12 ans. C'est quand même le meilleur moment. Quand elles, sont, Quoi quand elles ont 12-13 ans. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce que la plupart des hommes pensent. Ils n'ont pas encore les seins qui tombent. C'est vrai. C'est très, très, très prisé, très goûté par les messieurs, les Ah petites ouais, filles. mais- Surtout en culotte bateau. Et avec des petites couettes. Non, non, pas que- Et de la soquette surtout. Oui, la soquette. Et la soquette. La soquette, la culotte bateau, et puis les deux petites couettes. Petit bateau. Oui, petit bateau. Voilà, comme le ton frère. Là. Et puis le petit cartable aussi. Oui, aux Oui. épaules. Ouais, ouais. Mais arrête, tu m'excites. Allez. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Jacques Martin, Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon, Jean-Pierre Coff, Claude Sarraute. C'est pour elle, hein, c'est pas pour le picote. Hein. Eh, moi j'ai le verre et la bouteille c'est Et lui. moi C'est un peu drôle. Regardez, D'abord, on va commencer par regarder si c'est bon avant de boire. Ça peut pas être bon. c'est pas sûr. Dis Philippe, elle est jolie ta secrétaire. Ah oui, très bon. Vous avez passé ma petite l'audition fille, ma petite fille, tout de suite deux autres bouteilles. Et un verre. Deux verre, autres bouteilles. et un verre. Deux Admira, verres, parce que Croix voilà, du il va Car, boire dans... Sublime Deux verres, parce vin. que Philippe va boire dans mon verre. Oh après. là 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 là. Mais ça alors il faut faire toutes les émissions Abomino mes enfants. Qu'est-ce que c'est? Un peu moi, le 87. Croix du Casse. Roi du Car. Croix du Casse 87. Croix du Casse, même propriété que Château Clinet. Ta gueule, tu vois, ça veut plus. Ah dis donc, le marin, tu vas me parler sur un autre ton. Ah non mais c'est pas vrai, je te verse à boire et tu m'insultes. Mais tu en vas en avoir d'autres, t'inquiète pas. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Qui étaient Olga, Tassiana, Marie et Anastasia? Ce sont les filles de Nicolas II, le dernier empereur Russie. Le dernier tsar. Exactement. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Elles ont péri à Yekaterinbourg dans la villa de l'ingénieur Ipatiev. On n'est pas très sûr pour Anastasia, mais Oui, enfin, si. ouais, il y a eu. Mais oui. toute la famille a été massacrée. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo Jacques Martin. Merci Jacques Martin. Et les ex-soviétiques ont dressé un mémorial maintenant, Oui. à l'emplacement. Sarraute commence à se déshabiller les mecs. Alerte. Il fait chaud, hein. Mignon. Oh là. C'est très joli. Ah, merci. Ah, bah dis donc. Ah, que t'es belle. Ça te va bien. C'est joli, c'est Carven, Ouais. ça. Non, 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 c'est pas Carmen, c'est Carmen. C'est le costume. Carmen, quand ils l'ont monté à Épinal. Bah, ils avaient du pognon à Elle- Épinal, parce que dis donc... Ma j'ai chérie, vraiment tu as envie des de seins bien habillé. extraordinaires. Tu as des seins. Tu veux pas les montrer? Ils t'ont toujours bien plu, hein. Oh, non, non, mais ils sont très très beaux. Hein. Oui, c'est mignon. Mais ce sont des seins normaux ou il y a des Non, non, non. Il n'y a pas de Arrête. silicone Non, non, là-dedans. non, rien du tout. Il n'y a pas de Tu portes des silicone, soutiens c'est gorge, une faut mine pas de dire. silicone. Tu mets pas de silicone, c'est que t'as vu, c'est mal supporté. Hein. Tu sais ce que tu fais pour avoir des jolis seins? Oui. Tu fais comme ça tous les matins. Avec tes fesses. Et tu serres très fort comme ça. Tu Oui. vois, tu appuies. Vous avez compris, Philippe, faut serrer très fort pour avoir les seins qui gonflent. C'est les faire monter. Tu serres tes paumes là. Tu vois ici là, très Oui. fort. Tu vois, Et c'est- alors, vous petit faites ça exercice pendant que vous faites intraparien. votre gymnastique Non, non, pendant non, l'autobus, là? Je fais ça comme ça, tu vois. Comme ça, et ça fait tout Attendez, vous remonter. pouvez refaire le cri? Comme ça. Et tout remonte. Mais vous fermez la porte quand vous faites ça, quand même.
Je serre très fort. Tu veux que je te montre comment on fait pour les cuisses? Oui. Oui, on l'a. Monte sur la table et montre-nous ça. C'est con qu'on n'ait pas la télé aujourd'hui, dis donc. Comment on fait? On se met comme ça. T'es bien gardé de faire ça hier. Voilà. Et on a plus de... Devant. Quelle couleur le slip? On contrarie les... Dites donc, si on mettait un caméléon sur votre chemisier, il deviendrait fou, hein? Oui. Ma petite chérie. Ouais, c'est très belle. C'est vrai. De toute façon, c'est la plus belle aujourd'hui. Hein. Il n'y en a pas d'autre, oui. Ouais. Donc, Anastasia, il y a un doute qui a plané longtemps, car il y a une femme qui a prétendu être la grande duchesse et avoir échappé au massacre. Catherine Maud. Oui. Ça, c'est comme le fils de Louis XVI, hein. Eh oui. Réparé tout le temps. Eh ben, ça se trouve, c'est moi. Mais non. Le petit-fils. De Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Oh, la brave femme. Quel est l'objet qu'il est absolument interdit d'introduire dans les salles de jeu des casinos? Revolver. Une calculette. Une calculette. Bonne réponse de Jacques Balutin. Mais non, mais ça, tu le savais. Hein? Tu le savais, Jacques, ça, Je non? suis jamais allé dans un casino de ma putain de vie, tu rigoles. Enfin, j'y vais pour jouer la comédie de temps en temps. Parce qu'il y a des très belles salles de théâtre maintenant dans les casins. Ouais, la province. Vous connaissez, vous, Philippe, les casinos? Ça m'est arrivé. Oui. Pour aller chercher un ami. Oui, vous avez joué à la boule, quoi. Très bien, voilà. Et la calculette, finalement... Je sais pas pourquoi. Eh bien, parce que il pense que certains amateurs de martingale pourraient arriver à trouver des numéros sortants, à faire des calculs. Ça m'étonnerait, d'ailleurs. Enfin, ils prennent leurs précautions. L'ordinateur, mais attention, il y a des calculettes qui vont très loin. Hein. Alors, l'ordinateur aussi est interdit. Il y a des gens qui, en Italie, étaient arrivés avec une batterie d'ordinateur qui avaient posé ça et puis qui commençaient à faire leurs calculs dehors. Parce que là, le mec, il rentre tout dedans et avec un pot de peau, il sort. D'ailleurs, le règlement des casinos permet d'interdire l'entrée des salles de jeu à quelqu'un s'il gagne trop. Non. Oui, on a le droit. On lui dit, non, monsieur. Qu'est-ce qu'on appelle faire sauter la banque? Ah oui. Il y a un mec qui l'a fait sauter, là, il n'y a pas très longtemps. Et vous savez ce qu'on fait quand la banque a sauté? C'est-à-dire qu'il y a une table de jeu où on a pris tout l'argent, enfin les joueurs ont tout pris, on met un drap noir sur le tapis vert en signe de deuil. Vous avez déjà vu ça? Oui, une fois. Pendant combien de temps? C'était-vous à la table? Non, je te crois pas. C'est dommage. Non, lui, il perd. Oui, c'est Vous vrai. avez gagné quand même, hein, Philippe. Hein? Vous avez gagné. Bah oui, on gagne Vous êtes toujours. bon joueur. Il paraît que les soirs où vous perdez, c'est un délice de vous rencontrer. Non, Il est bon. Mais il paraît que c'est le plaisir, tout le plaisir. Eh de oui, faire. c'est dans la perte. Mais évidemment, on me l'a expliqué. Et cet après-midi, aux côtés de Philippe Bouvard, il y a Jacques Martin, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, Olivier de Kersauzon et Claude Sarraud. De Madame Rondeau, qu'appelle-t-on la mastagogie technique? Une saloperie, ça encore. C'est dans le corps humain? Non, ça n'intéresse pas le corps humain. Ça intéresse le jeu? Les moteurs de voiture? Non. Non. Quoi? Répétez le mot. La mastagogie technique. Un dieu. C'est un truc de bateau? C'est dans l'aviation? Non. C'est un objet... Le bateau, c'est un beau sport pour que je qu'il y ait une mastagogie technique dans le bateau. Enfin, moi, j'insulte pas la bouffe, insulte pas le bateau. Non, qu'il peut y avoir de la mastagogie technique dans le bateau. Enfin, voyons, soit raisonnable, soit décent, soit amical. Mais il y a des bateaux. Soit amical. Mais je suis amical, ne me fais pas peur comme Mais ça. non, mais je veux pas te faire peur, mais j'essaie de te le faire. Et Il un peu de n'arrivera pas. délicatesse quand même. Non mais ça peut être des bateaux à moteur. Non! Il n'y a pas de bateau à moteur. Il n'y a pas de mastagogie technique dans les bateaux. Laisse les bateaux tranquilles. Enfin, voyons. Est-ce que ça traite la bouffe? Mais non, mais la bouffe non plus. Ah non, mais dis donc, ne alors. m'insulte pas, toi. Je sais pas, Attendez, ça débouche Mais dis quand même. donc, quand t'as posé la question, moi je t'ai pas insulté. Mais arrête, Alors arrête maintenant. Mais je Ah non, suis... si tu nous insultes, Olivier et moi, ça va mal. Oh, regardez-le. Au lieu de se bouffer le nez, il me bouffe le mien. Oui, On va tout arranger. Déshabille-toi. Alors, pour répondre à votre question, Claude, Sur la bouffe. ça débouche sur l'agroalimentaire. Voilà, tu merci vois. ma douce, parce Hein? que ça... Qu'est-ce que tu dis de ça, C'est Jean-Pierre? l'élevage artificiel. Elle est vraiment belle. Hein. Ah oui, elle est bien. Là, Elle est je encore dois plus dire, belle c'est dans la un grand plus arbre. jolie de vos maîtresses, Philippe. Merci.
Alors, la mastagogie technique, c'est une question d'ailleurs qui a été posée il y a 4-5 ans et à laquelle l'amiral avait répondu. Alors, et vous, monsieur Martin, vous savez ce que c'est parce que c'est une activité qui, lorsqu'elle n'était pas technique, vous a inspiré un de vos meilleurs gags à la télévision. Et Dieu sait si vous en avez fait de bons. Merci. Merde. Ça touche à la surgélation? Non. Non. À la conserve? Non. Ça touche au nombre de calories? Non. Non. Agroalimentaire, Non. animal ou Oui, végétal? non. Animal. Animal. La nourriture de quelques bébêtes? Pas la nourriture. Ah, La boisson? reproduction. L'insémination. Non. La reproduction. Non, Non, monsieur. pas la nourriture. La boisson? Non. Qu'est-ce qui bouffe les animaux? L'élevage des vers à soie? Non. Ah, Pensez, monsieur Martin, Je pense, généralement. T'as fait un gag. vous avez associé des animaux à une séquence fameuse d'une de vos émissions. Merde. Essaye de te rappeler. Qui elle-même est fameuse, monsieur Martin. C'était quoi, des Merci, chevaux? monsieur de Kersauzon. Parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, monsieur Mais Martin. vous en êtes un autre, monsieur de Kersozon. Si on faisait C'était une du temps du émission... Vous savez que dans tous les animateurs, Oui, bon, il y a vous et puis il y a des animateurs. oui, exactement. Et je veux dire, en navigation, il y a la même chose. Il y a deux Kersozon, puis il y a Mais je vous trouve extraordinaire. Moi, très beau. Vous êtes l'homme que j'aurais aimé être. Si Eh j'avais bien- eu ne fût-ce qu'une poussière de l'étoile de votre talent, mon cher frère. Mais écoutez, monsieur de Kersozon, vous Et d'ailleurs, me touchez. Combien vous dois Les Français ne s'y trompent pas. Hein. 1000 balles. Non. Non. Vous avez toujours d'excellents sondages, vous êtes Oui, un homme c'est remarquable. Et moi, je vous Tu aime peux pas, me demander je vous n'importe admire. quoi maintenant. Voilà. Vous Ça y est. partagez la somme, les mecs? Eh bien, ça vient de nous coûter 1000 francs, ça, mais enfin, Oh, dis, t'en es pas. Mais qu'est-ce que c'est que 1000 balles pour RTL? Arrête. je me réjouis Arrête. que vous ayez Ils s'en eu servent pour l'occasion de caler les dire tables. ce que vous ne faites pas assez, tout le bien que vous pensez l'un de l'autre, et 1000 francs, ça n'est pas cher payé, ce plaisir-là. Merci, Philippe. Alors, Merci, mon petit nous frère. allons applaudir Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Madame le prieur était de fondation, puisqu'elle a dû poser La première pierre. la première Mais question elle des n'a pas grosses été votre têtes. nourrice à une époque, la mère Le Prieur. Pardon? Ça fait des années qu'elle nous balance des questions et tout. Oui. Vous a pas donné le sein, Philippe, ou tel quel... Elle nous a nourri les premières émissions. Elle nous envoyait des gigots. Madame le prieur d'Agon-Coutainville, vous vous rappelez? Parce que forcément, oui, elle habite la Manche. Oui. Manche Et elle à la gigot, faisait. manche Il y a à beaucoup gigot. de manches à gigot, oui, c'est vrai. Alors, je voudrais vous dire que quand même, elle m'a pas nourri, mais sa question a trait au lait, puisque la mastagogie technique, c'est la traite des vaches à la machine. Jean-Pierre Coff, c'est la honte. J'aurais dû Moi, savoir. et quel rapport ai-je avec cela, je vous prie? Et vous vous souvenez pas la séquence avec les vaches que vous nous aviez fait traire à Ah, Bernard si, Pivot si, et à si, moi si. sur la scène de l'Empire? Et hein vous l'avez bien pris parce que vous êtes intelligent. Je l'ai pris entre les doigts, mais ça n'a pas coulé. On C'est bien sentait la première fois que ça vous arrive. C'est rare. Ah oui. C'est dur de traire une vache. Eh bien, on l'a vu. Hein? On l'a vu. Et Non, Pivot, mais il y en a Pivot, quelqu'un il a qui n'y pas arriverait aimé. pas, je vous le dis. C'est Oh, vachement Pivot, dur. il est mort rien. Pivot, il était furieux parce que il a essayé de traire sa vache. Bon, il n'y arrivait pas non plus. Il faut dire que c'était pas très coopératif. Mais c'est dur, hein, bon. c'est très dur. Elle Et sortonnait. puis, attendez, il a fait le tour de la vache. Et puis, quand il est arrivé devant la sienne, il y avait un panneau autour du cou. Il y avait marqué Marguerite Duras. Comme c'est une de ses amies, il n'a pas été du tout content. Surtout que je lui disais, elle est dure à traire, il me faisait oh putain. Il m'a pas parlé pendant 3 ans. Ah, c'est Et merveilleux. là, on est à nouveau fâchés. Ah, c'est génial. Nous rejoignons auprès de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et Claude Sarraute. Ah, mais je reverrai toujours l'autre en train de traire Marguerite Duras. Et le petit sous la vache qui faisait ça. Qui c'était le troisième? Ah, c'était Zitrone. Là, c'est la vache qui la traite. Il a vraiment, là, il est devenu plantureux, là. Je le regardais hier, là. Ouais. Mais il se prépare, il prépare Léon. un lotissement.
Il est énorme. Hein. Pauvre Zitrone, ouais, il est énorme. Hein. Il est énorme. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faut à côté? Tu te rends compte s'il ingurgitait tout? Ouais. Parce qu'il en a plein partout, s'il mangeait tout. Oui, Mais hier, il a bavé. Il a recraché. Il crachait l'eau. Ah, mais tout le temps, Moi, pourquoi tu sais, c'est hier, la première tout le fois temps que je me trouve à côté de lui, En comme dessous, hier, peut-être. et j'ai regardé son oreille. Oui. Ça m'a fait Oh non. peur. J'ai eu peur. On peut pas, non, c'est pas vrai. Là, tu bidonnes. Parce que c'est pas en 2 heures que tu as pu regarder son oreille. Non, j'en ai pas fait le tour. En plus, c'est pas vrai, tu bidonnes, t'as pas pu la voir parce que il ne fait la cueillette du miel que dans 2 mois. Alors, t'as pas pu voir le trou. Ah non, mais Non, mais c'est j'ai effrayant. un pavillon extraordinaire. J'ai jamais vu une chose pareille. Le ouais. pavillon royal, on l'appelle. Ça se visite le dimanche, Ah ouais, il faut être armé. Hein. Non, mais il est énorme. Tu sais qu'il fait partie du conseil des bouses maintenant. Tu sais qu'il fait bouillir sa cravate du bouillon pour 1000 personnes dans une semaine. Hein. C'est vrai qu'il est fascinant physiquement. Ah oui, il est fascinant, c'est le mot. Mais est-ce que tu as vu son sexe, toi? Non, il. On n'a jamais montré. À qui tu poses la Non, mais question? t'as pas cherché à voir à Non Sarraute. plus. Non. D'ailleurs, je me demande où je l'aurais trouvé, parce qu'il a un ventre qui pend dessus, là, tu sais. Ouais, mais en soulevant les plis du ventre, t'aurais pu découvrir un joyau, non? Il a Je suis sûr qu'il ne l'a pas vu, sa zigounette, depuis des années. Tu rigoles. Il a un Je vais te rétroviseur dire, chez il a lui. tellement de plis au ventre que sa femme l'a surnommé mille fesses. C'est vrai que ça doit être dramatique comme ça de Et pas, je veux de dire, pas c'est voir. pas parce qu'il est, c'est pas parce qu'il est pas là, mais on peut vraiment balancer. Allez-y. Plus un mec qui a gagné toute sa fortune en espionnant. Ouais, pour de le l'URSS. KGB. Vous avez vu comme il fait misérable depuis que le mur de Berlin s'est écroulé? Bah oui. Forcément, il a plus de roue Il a pour plus faire rien un à garçon. foutre. Non, mais pensez au drame de ce camarade qui n'a pas vu sa zibounette depuis des années. Il a qu'à foutre une glace éperdue. Vous vous rappelez cette histoire merveilleuse de ce jeune L'époque homme où il envoyait homosexuel Drucker draguer pour lui, parce qu'il y avait cette époque-là. Drucker. Ouais, Drucker, il le raconte pas parce que Drucker, il fait propre, mais dans le fond, tu vois. Avec un verre dans le nez, Drucker, il parle quand même. Et quand il te raconte l'époque où pour garder son boulot, il était obligé d'aller draguer pour Léon. Tu vois. Mais non. Ah, Il si, était si. pas bidon, si. Il fallait qu'il ramène une poufiasse pour son éléphant. Mais non. Il était comme le mec du zoo de Vincennes durant la guerre, il n'y a plus de pain, faut que je nourrisse l'animal, tu vois, l'horreur. C'est pas possible. Il avait un truc avec un journal. Ah ouais. S'il mettait le journal sous le bras gauche, il fallait qu'il sorte. S'il mettait sous le bras droit, elle lui plaisait pas, alors il repartait avec la nénette. Tu te rends compte, draguer pour Zitrone. Oh là là. Bonjour mademoiselle. Vous aimez les éléphants? Ça vous plairait de grimper dessus? Ah ouais, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, quel est le muscle qui travaille le plus quand on monte un escalier? Ah bon, j'ai eu peur. Le fessier. Le... Sphincter. Non. Non, mais non, le L'ascenseur. Non, pas l'ascenseur. Vous savez que le muscle ascenseur est le muscle Ben qui oui, permet exactement. au sexe de grimper plusieurs Est-ce que étages. vous voulez nous montrer, Philippe, s'il vous plaît? L'abdomino. Là, Donc, pour faire marcher l'ascenseur, il faut appuyer sur les 2 boutons en même temps. Tiens, on a découvert, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, un nouveau médicament qui va être commercialisé d'ici 1 ou 2 ans. Ce sont les Américains à l'université de Stanford. C'est des compresses. Tu te mets, C'est un tu petit te compresse. tu t'enveloppes le sexe dans une compresse, imbibée d'un produit, c'est une nouvelle molécule. Dis donc, et ça fait un tu affluxant. nous racontes l'invention du hot dog, là. C'est une obsédée. Même que je l'ai marqué dans mon ordinateur, je peux même vous dire, là, c'est paru dans une revue scientifique, tout ce qu'il y a de plus sérieuse, et ça va transformer la vie de millions de gens qui souffrent D'hommes, en principe. parce que d'hommes, Et qui de femmes souffrent aussi. d'impuissance Et et les leurs femmes femmes aussi, aussi. la preuve, Et elle l'a leurs femmes noté aussi. elle-même. C'est ça, un regarde. ordinateur. Mais non, mais c'est sorti, c'est l'imprimante. C'est un ordinateur à main. Et ça a paru au New England Journal of Medicine. L'accent, C'est pas il des est. cons. Ah, elle a un bel accent, hein. Et ça a été découvert à Stanford, et c'est un pansement qui sauve l'amour. Voilà ce qui est écrit. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On imbibe, c'est une nouvelle molécule. Tu connais dans les restaurants chinois les rouleaux de printemps? Oui. Non mais sur une Tu te mets le soja au milieu et t'enroules. Mais fais gaffe, ça trempe pas dans la moutarde. ça. Mais justement, Jacques, Mais écoute si tu Jacques. tombes sur une gonzesse qui aime pas le soja, qu'est-ce que tu fais? Jacques, écoute-moi. Oui. Et D'ailleurs, c'est d'où tellement l'expression, dis-moi puissant. oui, dis-moi non, dis-moi si tu n'aimes.
Alors, mais tu peux t'en servir en enveloppement. Alors, je vous rappelle la question Ah oui. en suspens. Il y a une question? Oui. Quel est le muscle qui travaille Ah le oui. plus quand on monte un escalier? La grosse compresse. L'abducteur. Là. Le fessier? Non. Le grand adducteur. Le supinateur. Dans le dos? C'est dans le dos? Dans Non, le dans la ventre. jambe. Dans, Dans les le ventre. cuisses. Non. Dans le ventre. Les poumons. Non. Le Le cœur. Bravo, qui est Jacques. un muscle, je vous le rappelle. oui. Bonne Pour réponse. vous qui ne croyez pas à l'amour. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bien sûr, le cœur. Le cœur a un muscle. Le Non, mais cœur, franchement. Hein. C'est un muscle, le cœur, sans doute. Mais vraiment, il faut être un dégueulasse comme toi. Croire en rien. Tu as un muscle à la place du cœur. Et nous voici de retour auprès des invités grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Claude Sarraute, Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. Question de Monsieur Marandon de Grande-Sainte. D'où provient la saccharine? Ah, bah, demande à Jean-Pierre, ça c'est pour lui. Du pétrole. De la betterave. De la betterave, de la saccharose. Du pétrole. Pétrole. Mais non. Alors, Une merde comme ça. Ça peut pas provenir du pétrole. Du goudron. du goudron. Ben, le goudron, ça vient d'où pour du con, pétrole. Du goudron de houille. Du goudron de houille. Non, non, non. Non. Non, je te parie une promenade au Y a bois de pas de Boulogne, sucre faudrait dans la visiter un houille. commissariat. Non, de houille, la ville. Philippe, il n'y a jamais eu de sucre dans... La saccharine, c'est si tu obtiens Non, mais un il n'y a goudron, jamais eu de sucre non le plus goudron, dans la tu l'obtiens d'un saccharine. pétrole ou d'un charbon, peu importe. Et de toute façon, la saccharine, c'est toujours soit des dérivés pétroliers, soit des dérivés du charbon. Il y en a beaucoup des dérivés pétroliers Le pétrole, c'est du charbon liquide. Pendant la dernière guerre, les Allemands avaient mis au point Les Allemands, on dit pas les ersatz, Allemands, on dit non maître. un ersatz de beefsteak qu'ils tiraient du pétrole. Mais bien sûr, mais ça... je vous en amènerai. Tu es japonais en France aussi. Il y a Je vous amènerai. à la raffinerie du Havre, on fait ce qu'on appelle les huiles blanches, que tu retrouves dans les 3/4 des fromages français, dans presque tout. Oh là là. Qu'est-ce que tu crois? Tu trouves On la file dans tous les fromages. dans on les peut fromages, écrire sans les frauder la fromages, salle. les produits de beauté, les fonds 45% de matière les grasse. préservatifs. Tu les graisses, toi? Ma réponse n'est pas bonne, quoi, alors. Si, elle est bonne quand même, parce que ça vient du goudron, La mienne est ça vient meilleure. du pétrole. La mienne est meilleure. C'est pas Bon. parce que t'es éloigné de 400 mètres que ma réponse est pas bonne. Si tu veux, je me déplace. Non, mais c'était bien, mon petit Jacques. mais non, mais c'était ça très fait bien. C'était bien, pas très bien. Non. Vous savez que les édulcorants de synthèse, la consommation Ça y est, des c'est édulcorants de synthèse ont baissé l'année dernière. Les quoi? Grâce à toi, ma biche. Ça a baissé l'année dernière. Pourquoi? Grâce à toi, ma biche. Pourquoi ça a grâce à baissé toi. Comment? Pourquoi ça a baissé? Eh ben parce que il y a une notion chimique qui est enfin arrivée dans l'esprit du consommateur. Hélas. Laquelle Que la chimie, c'est la cuisine moderne. Oh là là, Olivier, qu'est-ce que t'as passé là? L'homme du XXe siècle. Dis-lui qu'il n'en aura plus. Dis-lui qu'il n'en aura plus. Regarde le regard de Jean-Pierre Coff, c'est dommage Dis-lui qu'on qu'il n'aura plus puisse de pas le voir. pétrole, regarde. Le pétrole, c'est pour toi. Donne ton Bouffe verre. donc tes saloperies sur ton bateau. C'est tout. S'il y avait des rats à bord, c'est ma seule raison de t'emmener. Alors laisse tomber, de toute façon. Et je veux dire une autre chose, c'est que la nourriture de l'homme moderne va maintenant directement hériter de l'agriculture. C'est une chimie lente. Parce que la chimie moderne, rapide, efficace, qui va nous permettre à chacun de boire en même temps 1 litre d'huile, 1 litre d'essence et un kir. Voilà un monde moderne intéressant. Mesdames, messieurs, de la connerie à l'état pur par l'amiral. Dans quelques instants, rencontre Ça opposant Olivier de Kersauzon. Ça fait des siècles que l'ignorance a traité le CENI de conneries. Non, Je suis pas mal à l'aise. Mais tu Financement peux suivant. pas dire des choses pareilles, Mais Olivier, si. c'est trop grave. Non, je peux les dire, mais tu ne peux pas les comprendre. Mais non. Mais non, tu vas perdre l'amour des auditeurs. Non, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. Il y a un retour à la qualité qui est une évidence depuis maintenant 1 an et demi. Tu dis une connerie. Monsieur Martin, on suit une jeune fille et puis on revient 2 minutes après en se reboutonnant. C'est galant, ça. J'ai rien fait, mais je supporte pas les conversations. J'ai peur qu'il le tape. Mon Olivier, ne va pas cogner Jean-Pierre Coff. Je ne connais pas Jean-Pierre Coff pour lequel j'ai de l'amitié. Ah bon? Et du respect professionnel, parce que tu sais très bien que j'ai raison. Mais bien Quand je sûr qu'il défends a la raison, qualité. Et quand tu dis ça, c'est pour amuser, mais il peut y avoir 1, 2, peut-être 10 ou davantage personnes qui croient à ce que tu dis. Et ça, je ne peux pas le laisser dire. Mais combien il y a eu de morts dans les fêtes de Noël avec tes petits pâtissiers qui ont des panaris au bout des doigts? Enfin, arrête.
Les pâtissiers vont retrouver le goût du macaron. Ils vont macaronner dans leur cul de poule à nouveau. Quoi? Mais c'est dégueulasse de macaroner dans son cul de poule. Oui, mais malheureusement, tu peux pas faire ça ailleurs. Tu le sais très bien. Toi, Je le sais très bien, mon petit, mais Kersozon te nargue. Oui, je sais bien Et qu'il parce que nargue. je peux te dire que c'est une très bonne fourchette. Mais oui, mais il a raison, il y a peut-être quelques âmes innocentes qui vont le suivre. Qui? Kersozon. Eh bien, s'il les suit. Mais non, mais de deux choses l'une. On regrette un passé ou on se réjouit d'un monde moderne. Mais le monde moderne ne sera pas du tout tel que tu le décris. En aucun cas et jamais. Et On moi, sera pire. Et moi, je remercie les chimistes, les gens qui font du nucléaire, les pétroliers, de nous faire un monde dans lequel on va avoir enfin une certaine difficulté à s'adopter. Ah non! Si. Ah non! Qui vient d'applaudir Kersozon? N'est-ce pas que Kersozon Vous n'est êtes pour pas... la merde ou pour la qualité? Pour la merde! Pour la merde! La qualité! Debout la qualité! Debout la qualité! Ceux qui sont restés assis sont les raisonnables. Sont ceux qui se rendent compte que notre siècle est en train d'évoluer. Sont ceux qui regardent l'avenir en face, qui n'ont pas de lâcheté ni d'enthousiasme puéril devant ces déclarations. C'est ceux qui savent que la pollution est tellement importante qu'il mieux vaut l'adopter que la rejeter. Vive la pollution! Et vive la salade en sachet. Elle va être malade, déjà qu'elle est pas bien, elle va être malade. Tu verras. Quand tu seras pas sur ton bateau, tu seras très heureux de retrouver ton jardin, de planter des légumes. d'avoir Mais des non, choses mais de planter des qualité. légumes, c'est un travail de con. Alors que tu vas à la pompe, tu prends 10 litres, il y a un hamburger dans la même pompe, dans le même tuyau. Tu te rends pas compte du temps gagné. Je nourris mon moteur et moi-même, c'est formidable, non? Et jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et Claude Sarraute. Allez Jean-Pierre, attaque-le! Simplement. Tu es un homme du passé, avec les goûts des microbes. Et en fait, ce qui donne le goût à ta pâtisserie. Ta pâtisserie artisanale, c'est le panari individuel. Oui, mais écoute, moi je suis très fier. Tu me considères comme un homme du passé. Si le passé pour toi, c'est la qualité. Mais c'est pas la qualité, c'est des goûts dégoûtants de manger du porc qui n'a pas été entièrement désaffecté, passé à l'eau de javel, tous les morceaux. Pourquoi le vendredi? Pourquoi le Avant vendredi? 10 ans, nous reviendrons vraiment à des élevages de porcs, des vrais élevages. Mais arrête. Les porcs se nourriront à nouveau de châtaignes. Oui. Tu n'as Il y jamais aura des assisté porcs, il a à raison. ces récents défilés de porcs qui sont en train de gueuler en Bretagne Vive l'Assemblée parce nationale! que leur lisier est en train de pourrir la mer. Oui! Enfin, Vaccinat! toi qui es un homme de mer, tu sais très bien que tu ne devrais être qu'un homme de mer et pas un homme de merde. Le lisier des porcs bretons pourrit ta mère. Et alors? Tu es fier de ça? Le devoir de l'homme... Assassin! Et ta mère, t'as dit que sa mère était une pourrie? Non, il a dit que le Ça dit, lisier ça nourrit veut sa dire- maman. Le devoir de l'homme, c'est de pourrir son environnement. Sur la place de la Concorde, il y a quelques années, il y avait encore des fleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Un pauvre Si, con. si. Mais oui, Si, justement. il y avait Ah non, des je C'est le te permets pas devoir de me de traiter l'homme. de con. Tu es un con toi-même. L'homme est fait pour dégueulasser. Dégueulassons dans l'enthousiasme. Polluons la mer complètement. Je veux des radiations, Oui. Des déchets nucléaires. des déchets nucléaires, des vrais boutons, des maladies nouvelles. Voilà. Tu vas nous faire à parler du bon vieux temps que t'as pas connu. Et pourtant, Comment j'ai pas connu le bon vieux physiquement, temps? t'en as la Si. gueule. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Qu'est-ce que tu viens de dire, salaud? Monsieur Salope. Non, ce qui me répugne dans cette affaire, c'est que même Jacques Martin est de ton côté. Ça me fait rire, Alors que tu n'as rien dit, mais ton sourire en dit long. Alors que tu es réellement un homme de qualité. Merci, Et tu es il un essaye homme- de me gagner. Non, pas du tout. Tu le démontres tous les jours, tu es un homme pour la qualité. Tu te bats pour la qualité, là tu rigoles comme un bonnet.
Là, t'es gêné, là. Là, t'es gêné, Faut ça. manger sain. Voilà. Arrêtez de vous curer le nez, s'il vous plaît, et de proposer des boulettes au public. Voilà, c'est naturel. Et c'est comme ça que l'homme survivra. Voilà. T'en veux une autre? Bah ouais. Il a raison. Le nombre de mecs qui se curent le nez au feu rouge, alors dis donc, ils mangent dans leur bagnole. Hein. Voilà au moins une huître qui va pas être polluée par le bord de mer. Voilà. Tu veux un peu de dessert? Ah non, je l'ai pris chez Zitrone. Tu sais, ce qu'il y a, c'est que, voilà, tu sais que toi, tu vas faire un très grand homme politique. J'ai une Tu seras un conviction. tribun traîné. Tu fais fortune avec des trucs bidons. Sur les soi-disant honnêtes artisans, il n'y a pas d'artisans, ils sont pas honnêtes. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a de belles et grandes industries. La preuve, on vit beaucoup plus vieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Oui, bien ça, c'est pas Avec le monde moderne qui des fait petits des produits de la vieux. ferme, alors qu'on a d'énormes industries. Tu trouves De qu'on belles a... industries qui font des Tu beaux trouves qu'on emplois. a raison d'être fier en France d'être le plus gros consommateur de médicaments du monde? Et alors, c'est formidable, c'est ça l'avenir. C'est consommer du médicament et du bon fromage industriel. Avec du lait de vache entièrement stérilisé. Oui, voilà. Tu ne devrais manger que ça. Mais je mange que ça. Et regarde ma gueule et regarde la tienne. Ah bah oui, ben j'aime mieux la mienne que la tienne. On a le même âge. Papa. Oh, là, il y a une tentative de rapprochement, il vous appelle papa. Je suis pas fier de ton Dites-lui un mot Je trouve que cette gentil. émission déshonore Je le te peuple signale français. qu'à force de vous... Voilà ce que je peux te dire. Non, parce que grâce au On ne fait devrait pas te laisser la parole. que monsieur est sectaire, Oui. ne sois pas sévère avec toi de cette façon. Dernière citation que nous propose Monsieur Beltige, qui a Je dit... voudrais quand même dire avant que vous... Non, non, tu ne diras rien du tout. Si. toi. Non, 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 non. Non, non. Je dirais que je Non, ne suis non, pas non, non, d'accord non. avec toi. Eh bien, ça me fait plaisir. Tant mieux. Qui a dit... C'est fini, de grande folle que vous êtes. Qui a dit en politique, il faut toujours suivre le droit chemin parce qu'on est sûr de n'y rencontrer personne. Bienvenue là en ce moment. Politique, je vois pas. Un homme politique mort depuis longtemps et que nous n'avons jamais cité. Oh, tiens. Jamais. Je vais vous dire, c'est Clémence. Pas français. Clémenceau. Attendez, pas français. Anglais. Gladstone. Non. Américain, Allemand. allemand, Hitler. Bismarck. Bismarck. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, merci. À la prochaine fois. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.